comme ça. Right. So, Mr. Rabotai, on y va. Rabbi Mordechai, quel plaisir de vous revoir. On y va, on vous attendait pour que le shiur. Le plaisir est pour moi aussi. Merci. Daraba. Alors, c'est écrit comme ça. Nous avions vu, on avait parlé du Keratima dans la page Tête à Moudalef. Plutôt, on parlait de la Yetziat Mitzrayim, de la sortie d'Égypte. On avait discuté de l'heure de la consommation du Korban Pessah de l'agneau pascal, jusqu'à quand est-ce qu'il est jusqu'à Hatzot, minuit, ou jusqu'à l'aube à l'Ot HaShachar. Nous avons vu cette marloquette entre Rabbi Elazar ben Azaria et Rabbi Akiva. J'espère que vous vous familiarisez avec le terme marloquette, parce qu'on va en voir des tonnes et des tonnes. Marloquette qui veut dire divergence d'opinion. Et donc, on a une grande marloquette entre Rabbi Akiva et Rabbi Elazar ben Azaria, à savoir, est-ce qu'on peut consommer le Korban Pessah durant toute la nuit ou jusqu'à minuit. Et on avait vu donc cela. Et par rapport à ce sujet, comme nous étions entrés dans ce sujet, donc la Gemara a ouvert la parenthèse de la sortie d'Égypte et elle a ramené un verset. Elle a expliqué le verset qui dit Daberna Abeozne Aham, où Hachem demande à Moshe, il va dire je t'en prie, parle aux oreilles du peuple, demande-leur d'emprunter de l'argent, de l'or, etc. Et là, on avait essayé de comprendre le terme de je t'en prie. Est-ce qu'il faut prier quelqu'un pour l'enrichir? Est-ce qu'il faut prier? Pourquoi Dieu va supplier Moshe de supplier les bénis Israël de prendre de l'argent? Donc, nous avions vu deux explications. Premièrement, c'est que j'ai fait une promesse à Abraham Avinu en lui disant ton peuple sera servi, mais je te promets, nous sommes à la page 9b, mais je te promets qu'ils sortiront avec un grand butin. Alors, pour Shelo Yomar Oto Tzadik, comme c'est écrit tout en haut, pour que ce fameux Tzadik, qui est Abraham Avinu, ne dise pas Dieu a su assumer la première partie de la promesse qui est l'asservissement, l'esclavage, mais il n'a pas su assumer la seconde, qui est le butin. Alors, s'il te plaît, je voudrais qu'il sorte avec un grand butin. Deuxièmement, c'est qu'on avait expliqué pourquoi les bénis Israël, il fallait les supplier. Parce que c'est comme une personne qui est en prison et qui avait pris pour à perpétuité. Et on lui dit, écoute, demain tu sors avec beaucoup d'argent. Il te dit, écoute, fais-moi sortir tout de suite, après on verra demain. Et l'argent, moi, je n'ai pas besoin de ton argent, juste fais-moi sortir maintenant. Dans le sens où les bénis Israël étaient dans l'esclavage, et ils attendaient qu'une seule chose, c'est de sortir. Alors, les promesses d'argent, ce n'était pas la priorité. Sur ce, on avance. C'est écrit comme ça. Par rapport à ce sujet de la sortie d'Égypte, donc nous sommes à la 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15e ligne du début. C'est écrit dans un verset comme ça. Eheye, Asher, Eye. N'est-ce pas quand Dieu se présente à Moïse et Moïse demande à Kadosh Baruch Hu, comment dois-je te présenter au Béné Israël? Il leur dit, tu leur diras, Eheye, Asher, Eye, je serai celui que je serai. Ça veut dire, je serai celui que je serai. Alors, Amar Akadosh Baruch Hu le Moshe, Dieu a dit à Moshe, Lech est mort lahem les Israël, va dire au Béné Israël, Ani haïti imachem beshibud ze. Moi, j'étais avec vous durant cet asservissement. Ou en Égypte. Où est-ce qu'Hachem était? Il était partout. Les Béné Israël, ils ont vécu l'infanticide. Et ces enfants étaient pris, conservés dans des grottes. Ils revenaient, bref, des trucs extraordinaires. Shisha Bekeres Echad. Chaque accouchement, c'était des sextuplés, c'était 6 enfants. Vous imaginez des choses inimaginables, incroyables, extraordinaires. Donc, ils ressentaient qu'il y avait quelque chose ici. Il y avait une main divine. Certes, c'était un esclavage éprouvant, très grave. Il était cruel, Paro. Mais il y avait quand même. Hachem me dit, je ne vous ai pas lâché. J'étais avec vous. Alors, dis au Béné Israël, ayez, c'est-à-dire, j'ai été avec vous maintenant, et Vani et Machem Bishibud Malchuyot. Et dis-leur que je serai le même, c'est-à-dire, je serai celui qui sera avec vous dans les prochains exils. Les exils, les asservissements dans d'autres royaumes, dans les mains d'autres royaumes. Merci l'Arabie, je n'arrive pas à retrouver On est à la page tête. Amoud Bet. Ah, Amoud Bet.
J'avais entendu Hamoud Aleph. Alors, vous imaginez, donc Hachem lui dit, en fait, il dit, ma carte de visite, si tu veux la voir, tu leur dis, eh ben, je suis toujours avec vous. À tous les moments les plus difficiles, je suis là. Même au moment où vous savez, quand tout va bien, c'est facile de voir Hachem. Ah, c'est top. C'est bien, Baruch Hachem. Mais, à Philo, comme dit Rabbi Nachman de Breslev, ils en fait un fameux chant. À Philo Bastara, Shebetor Astara, mais Vadaï Gamsham Nimta Hachem Itbarach. Même dans le voilement, du voilement, c'est l'endroit le plus caché, où tout va mal, tu es dans la détresse, où tu as l'impression que Dieu n'est pas là, où tu es dans les bas-fonds de ce monde, dans tous les termes, dans tous le sens, dans tous les sens du terme, d'accord? Dans le spirituel ou matériel, Hachem dit dans tous les cas, je suis derrière là-bas et c'est moi qui est là-bas. Ne perds jamais espoir. Cette fameuse phrase de Rabbi Nachman que vous devez tous connaître. En yehush ba'olam klal. Il n'y a pas de désespoir dans le monde. Klal, du tout. En yehush ba'olam klal. Il n'y a pas du tout de désespoir. Alors, bon, là, je ouvre une parenthèse. Je vais terminer ce que Hachem a dit à Moshe Rabbeinu, la discussion. Après, rappelez-moi de vous raconter une histoire par rapport à ce que je viens de vous dire de En yehush ba'olam klal. D'accord? Alors, il va lui dire, Hachem va lui dire, Moshe va dire à Hachem, écoute, Akadosh Baruch Hu, c'est très intéressant, hein? Comme si, il faut comprendre ça. On ne peut pas prendre ça au premier degré. Mais comme si que Moshe va reprendre Hachem et va dire à Hachem, si tu le permets, le bon Dieu, Amar lefanav ribono shel olam, il va lui dire maître du monde. Dayal et tsara bisha'ata. Ça suffit de la difficulté à ce moment. C'est-à-dire que maintenant, ils sont dans la détresse, dans la galère, je vais les libérer. Je ne vais pas leur rappeler, leur dire, et les projeter dans une prochaine détresse. Et leur dire, le bon Dieu, il était avec vous dans cette détresse, dans cette situation. Eh bien, ne vous inquiétez pas, même dans les prochains exils, il va être avec vous. Akadosh Baruch Hu, ils sont en pleine oppression, ils sont opprimés. Tu veux vraiment que je leur dise et que je leur parle des prochains exils? Alors, c'est ça qu'il leur a dit au début, il leur a dit, Heya chéri. À la fin, il va dire, quand Moïse va reprendre les paroles de Dieu, il ne va pas dire, c'est Heya chéri qui m'a envoyé. Qu'est-ce qu'il va dire? Heya. Dis-leur que c'est Hey, je serai, juste une fois, sans le projeter dans les prochaines tribulations, d'accord, où Dieu sera aussi là. Alors, il y a beaucoup d'explications qui sont données à ce sujet. Ça veut dire que Moshe fait de la pédagogie à Hachem. Il lui dit quoi? Il lui dit, c'est pas le moment de lui dire, Hachem, c'est exactement. Ne les déçois pas. Exactement. Mais si je peux me permettre, hein, je me donne mon grain de sel. C'est que je pense qu'il y a aussi ici un test avec Moshe Rabbeinu. Un test, savoir est-ce que c'est le pédagogue que recherche Hachem. Bien sûr qu'Hachem sait tout. Mais si on les fait voir que Moshe s'exprime, c'est un essai. Est-ce que Moshe va avoir cette grandeur d'âme et cette pédagogie de savoir it's not the right time. C'est pas le bon moment de leur dire ça. Et donc de savoir comment s'occuper pendant 40 ans de ses enfants. Et c'est va être ce même Moshe qui Dieu va dire, je vais détruire ce peuple et anéantir ce peuple. Il va dire non, 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 s'il te plaît. Il fallait cette personnalité, ce caractère, mais dire à Hachem, s'il te plaît, non. Pareil comme ici. Alors par rapport à cette notion de il n'y a pas de désespoir dans le monde du tout. Traduction En yehush ba'olam kelal, il n'y a pas de désespoir dans le monde du tout. Cette fameuse phrase de Rabbi Nachman. Et le mouvement chassidique Breslev est basé beaucoup sur cette fameuse phrase. Mais en fait, c'est pas Rabbi Nachman. Rabbi Nachman l'a juste exprimé de cette manière. Et c'est toute notre Torah. Il a explicité et mis en relief ces choses, cette notion de simcha, etc. Alors, je vais vous raconter une histoire d'abord. Je vais vous dire un chidouche que nous dit le Rabbi Tzadok HaKohen de Lublin. Rabbi Tzadok HaKohen de Lublin, c'est un grand penseur juif et aussi dans la halakha. C'est dans les deux mouvements et c'est aussi un rabbi, il faut savoir. Et dans la Kabbalah, dans énormément de choses, mais un grand penseur. Et il va dire que
il y a autant de mitzvahs de croire en Dieu que de croire en soi. La Emouna en Hachem, Anochi Hachem Elokecha, Hachem Otziticha Me'eret Mitzrayim, le premier commandement des décalogues, eh bien, ce même commandement qui est de croire en Dieu, il n'est pas moindre que de croire en soi. Plutôt que de croire en soi, ce n'est pas moindre que de croire en Dieu. Parce que n'oublie pas qu'il y a Dieu en toi. Et ça, c'est extraordinaire parce que la personne, elle ne sait pas combien, elle ne sait pas quelles sont les forces que chaque Ben Israël ou que chaque personne a en lui. Chaque personne a des forces extraordinaires. Dieu a mis des forces extraordinaires. Alors, maintenant, par rapport à cette fameuse histoire. L'histoire que j'ai entendue, qui est jolie, c'est que il faut connaître une notion. Selon la halakha, une personne qui a perdu un objet, si il n'a pas ce qu'on appelle de simanim, il n'a pas de distinction, on ne peut pas le reconnaître, c'est un objet commun, banal, tout le monde en a, eh bien, une personne qui trouve ça dans un endroit qui est public, et bref, c'est à lui. Il y a des lois, mais normalement, c'est à lui. Pourquoi? Parce qu'on suppose que le propriétaire, il était ce qu'on appelle mityaesh. Il a fait Yehush. C'est quoi Yehush? Il a désespéré, il a abandonné. Il ne pense pas retrouver son objet et il se dit, même si quelqu'un l'a trouvé, il ne va pas me le ramener parce qu'il ne sait pas ça avec qui. Ça s'appelle Yehush. C'est cette notion où il fait ce qu'on appelle un abandon et automatiquement, la personne qui la retrouve, elle est pour lui. Cet objet lui appartient. Parce qu'il est sans propriétaire, étant donné que le propriétaire a autre chose. Il y avait une histoire qu'un homme avait l'habitude d'aller à la foire à l'époque, dans ces pays d'Europe de l'Est. Comment ils faisaient? Les businessmen faisaient de l'argent, ils partaient à la foire, c'est comme les grossistes. Ils partaient acheter pour de la marchandise pour 30 000 ou 40 000 roubles. Et puis après, ils revendaient tout ça à 100 000 roubles. Il a fait son beurre. Et une fois, donc, une personne, ce fameux businessman, une année, ne pouvait pas y aller, tombé malade. Il a dit à sa femme, écoute, je ne peux pas ne pas faire ce business. Je n'ai pas le choix de te demander d'y aller à ma place. Tu iras à la foire, tu iras chez ce commerçant, tu achèteras tant et tant de marchandises à 30 000 roubles. Et bien sûr, ne t'inquiète pas, je ne t'ai pas oublié, shopping pour les dames, je donne 10 000 roubles, tu vas y profiter, tu vas faire shopping. Et elle dit, pas de souci, elle y va, quelques jours de chemin. Elle arrive là-bas, bien sûr, shopping d'abord. Il faut être plus léger, il faut dépenser l'argent. Et en faisant shopping et les habits, l'essayage, etc., sacrilège, très grave, elle a perdu les 30 000 roubles. Elle hurle, elle pleure, les gens dans le chou, quand la fois, elle dit qu'est-ce qui se passe? Elle dit mon mari m'a donné 30 000 roubles, et je ne sais pas que faire, quoi faire. Et il va, mais c'est un drame, c'est grave. Je ne peux pas rentrer comme ça chez moi. Et là, ils écoutent de l'autre côté de la foire, du chouk, personne qui dit Hourra, hourra, très heureuse, il a trouvé 30 000 roubles. Donc, on a ici une pomme malheureuse et on a un. Et c'est là que. Voilà, un heureux. C'est là que cette personne. Donc, ils ont tous fait tout de suite le lien. Elle en a perdu et ont trouvé dans cette même zone. Donc, certainement, c'est l'argent de cette dame. Et donc, ils vont demander à l'homme d'être bienveillant et d'avoir pitié et de lui dire ils ont demandé est-ce que tu peux rendre ces 30 000 roubles? Mais non, vous savez ce que c'est 30 000 roubles? C'est de quoi vivre, je ne sais pas moi, quelques années là-bas. Et il va lui dire il n'en est pas question. Moi, je suis la halakha. Hein. C'est écrit clairement dans la halakha qu'une personne qui trouve une somme d'argent, eh ben, cet argent appartient au trouveur. Pour quelle raison? Parce qu'on a une règle que l'argent, une personne qui a de l'argent dans sa poche, eh ben, elle est toute la journée en train d'être mèche, pas toute la journée, mais souvent elle est en train de toucher ses poches pour savoir si elle a son porte-monnaie sur elle. Et au moment où elle ne le trouve pas et qu'elle l'a perdu, la personne automatiquement, c'est automatique que elle fait Yehush. C'est quoi Yehush? Elle abandonne. Parce qu'elle dit qui va me rendre l'argent? Quelqu'un qui trouve d'argent, une personne normale, honnête, même si elle est honnête, qui va me trouver l'argent? Est-ce qu'il y a écrit mon nom dessus? Donc c'est de l'argent, tout le monde va le garder. Donc une personne, la Gemara stipule qu'une personne, étant donné qu'habituellement elle touche ses poches et elle sait si elle a son argent sur elle ou pas, et le moment où elle ne le trouve pas, automatiquement elle abandonne. Donc c'est certain que cette personne dit j'ai trouvé cet argent, certainement le propriétaire a dû palper ses poches et n'a pas trouvé cet argent, il a dû l'abandonner automatiquement, donc il m'appartient. Il y a une personne là-bas qui a eu pitié de cette dame,
une armoire à glace. Il est venu le voir, il a dit, écoute-moi bien, monsieur. C'est où que tu rends cet argent à cette dame ou sinon on discutera d'une autre manière. Et lui, il a dit, écoute, commence pas avec moi, il y a un rave, on va voir le rave. On va aller voir le rave. Le rave écoute la situation, il dit, oui, j'entends. Eh bien, véritablement, la vérité, c'est que l'argent appartient à celui qui a trouvé. Et, et après, il lui a dit, attendez, une petite seconde. Cet argent appartient à qui? À vous, madame, ou à votre mari? Il dit, à mon mari. À l'époque, il n'y avait pas Instagram, il n'y avait pas WhatsApp, il n'y avait pas Snapchat, il n'y avait rien de tout ça, pas d'email. Il dit, attends, donc votre mari qui se trouve là-bas maintenant, votre mari ne sait pas que vous avez perdu l'argent. Donc l'argent appartient à qui? À votre mari. Donc votre mari n'a jamais fait Yehush, ne s'est jamais désespéré. Donc ne l'a jamais abandonné. Donc cet argent est toujours dans la propriété de votre mari. Donc en fait, monsieur, vous devez rendre cet argent à cette dame. Et c'est comme ça qu'il a rendu l'argent. L'idée qu'il ressent, c'est qu'il n'y a pas de Yehush dans le monde. Tu ne t'appartiens pas. Il y a une personne, entre guillemets, personne qui t'a mis cette Neshama. Ta Neshama, notre Neshama lui appartient à lui. Lui ne désespère jamais de nous. Un jour, il reviendra, mon fils. Un jour, il fera. Et cet enfant-là, cette personne qui est dans ce monde, cet homme, il a des forces extraordinaires. Il ne peut pas abandonner parce que ça ne lui appartient pas. L'abandon ne lui appartient pas parce qu'il appartient à Kadosh Baruch Hu et lui n'abandonne pas pour toi parce que tu lui appartiens. Et c'est ça l'idée qu'il n'y a pas d'abandon dans le sens ne lâche jamais rien. Comme ils disent, never give up. So, on y va. De jour en jour, j'essaie d'expérimenter l'anglais. C'est never give up, never surrender. Voilà, je sais pas, là c'est trop dur pour moi. C'est never give up, n'abandonne jamais. Et never surrender, c'est N'abandonne pas. n'abandonne pas. Et la Khazak, voilà. On avance. Never. Never Khazak, surrender, ne te rends pas. Ah, ne te rends jamais. Donc ne t'avoue pas vaincu, quoi. Voilà. Alors on avance. L'Agma, elle va amener une histoire qui se situe dans le livre Melachim, dans le livre des rois, avec Eliyahu Hanavi. Alors très connu, on l'a déjà, je crois, étudié. Aneni Hashem Aneni. Eliyahu Hanavi, comme vous le savez, dites-moi si on l'a déjà vu ou pas, mais je vais quand même le rappeler. Le roi Achav, Racha, va voir Eliyahu Hanavi un jour, il va lui dire, va le rencontrer, il va lui dire, la promesse de votre Rav Moshe est moins forte que son élève Yehoshua. Moshe a dit que celui qui écrit dans le schéma, celui qui fait Elohim Acherim, etc., il va servir des autres dieux, des Avodah Zarah, eh bien, va atteindre Hashamim Elohim Matar. Il n'y aura pas de pluie, il n'y aura plus de végétation, de culture. C'est la malédiction qui provient de celui qui vient après celui qui a fait de l'Avodah Zarah. Mais nous, on vit super bien. Regarde, on fait de l'Avodah Zarah, on a environ 400 prophètes, 400 curés. On est très bien dans nos monastères. Tandis que Yahushua, il avait fait une promesse, il a dit celui quiconque reconstruit la ville de Jéricho, de la première pierre, première fondation, et son premier fils mourra, et dès qu'il terminera les portes, son dernier fils mourra. Et voilà, j'ai un ministre qui s'appelle Hiel Betaeli qui a fait ça. Tous ses enfants sont morts. Donc, Moshe a promis que si on fait l'Avodah Zarah, tout ira mal, tout va bien chez nous. Et Yoshua, il avait promis quelque chose et ça s'est réalisé. Donc, en fait, ce qu'a dit Moshe, ce sont des balivernes. Il va lui dire, je te jure que tu ne verras plus une goutte d'eau. Et puis ce jour-là, il y a eu 3 ans de famine. Il y avait même plus 5 chevaux en Érythrée, de quoi manger ces chevaux. Il n'y avait plus rien. Jusqu'au jour où il va le voir, il va lui dire, Eliyahu Hanavi, il va voir Achav. Achav va lui dire, tu as soif, tu tues ton peuple. Il va dire, non, c'est toi qui le tues. C'est toi qui lui fais faire les avérotes. Et qu'est-ce qui s'est-il passé? Alors vous connaissez tout ce fameux défi où Eliyahu Hanavi va mettre au défi tous les Nevi à Baal, Nevi à Sheker ou les prophètes du Baal. Il va leur dire, pas de souci, demain, enfin, on se retrouvera sur le mont Carmel avec tout le peuple juif. Et une fois pour toutes, on va mettre les points sur les i, les barres sur les t. Imla Shem le Chouacharab, Imla Bar le Chouacharab. Si vous êtes avec Hachem, allez avec lui. Si vous êtes avec le Baal, allez avec lui. Mais Al-Matai, Atem Posrim, acheter un Seipim, jusqu'à quand vous allez sauter entre le bon Dieu et entre ce Baal? Ça suffit. Et là, on connaît tous cette histoire.
dites-moi si je la rappelle. Bon, je continue quand même à la rappeler avec ces deux veaux qui vont être tirés et amenés pour ces deux jeunes bœufs pour être amenés à l'abattoir, pour le mettre sur l'autel. Un autel pour Dieu, un autel pour la Vodazara. C'était deux frères jumeaux. C'est comme ça que le Midrash c'est écrit. Et celui qui était pour la Vodazara, il ne voulait pas bouger. Il a dit, moi, je ne bouge pas, ça va pas. Quoi, je veux faire la Vodazara. Moi, je vais servir pour la Vodazara. Je ne vais pas au casse. Je ne vais pas. Et Yohanavi va lui murmurer, il va lui dire, tu vas, c'est aussi un Kiddush Hashem, le fait que tu ne vas pas être consumé. On connaît l'histoire, il va prendre de l'eau, il va mettre de l'eau et Yohanavi sur l'autel d'Hachem. Et ils vont faire des prières et des prières. Il n'y a rien qui va se passer chez eux. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils avaient mis en dessous de l'autel l'homme qui avait construit Jéricho, qui s'appelle Chiel Betaïli. Ils lui ont dit, dès qu'on dit Baal, réponds-nous, toi tu allumes le briquet. Mais en fait, Hachem l'a envoyé au ras d'un serpent. Il est sorti de sa tanière, il l'a mordu. Lui, il pouvait appeler 2 heures. Jusqu'au moment où Yonavi va les narguer, il va leur dire peut-être qu'il dort, peut-être qu'il va faire ses besoins, notre Dieu. À l'heure de Mincha, il va dire que ça fait, maintenant on peut y aller, les choses sérieuses. Et là, il va dire Aneni Hachem, Aneni, réponds-moi Hachem, réponds-moi, s'il te plaît. C'est quoi réponds-moi Hachem, réponds-moi. On l'avait déjà vu dans un autre daf. Et là, Gemara va dire Lama Marelio Aneni, je t'ai permis. Pourquoi Eléo Anavi a dit 2 fois réponds-moi, mais la Mèche Amar Eléo Anavi l'Ifna Kadosh Baruch Hu. Cette double expression nous enseigne qu'Eléo Anavi, il a demandé 2 choses à Hachem. Ribono Shaolam, Aneni Shtered Esh Min Hashameim, Vetochal Kol Asher Mizbeach. Réponds-moi premièrement qu'il y a un feu céleste qui descend et qui consume tout le Mizbeach, tout ce qu'il y a dessus. Et réponds-moi, s'il te plaît, que détourne l'attention et détournent leur attention, qui ne disent pas ah, c'est de la sorcellerie là, ou ça doit être un tour de magie ou un passe-passe de ces religieux là. Donc, pour pas qu'il y ait ce qu'on appelle la moquerie là, voilà, parce que comme on avait dit l'autre fois dans le shiur en parlant de ça, que une moquerie, une raillerie peut effacer, mettre de côté, même sans reproche et sans remontrance. Dénigrer, c'est facile de dénigrer. La Gemara nous dit que Arba ena mekablim pene Ashrina, kata Letzanim. Il y a 4 catégories de personnes, 4 genres de personnes qui ne verront pas Hachem dans le monde futur. Et une de ces personnes, c'est les moqueurs, ceux qui se moquent de ceux qui font de bonnes choses, qui sont moqueurs. Ah, toujours tourner à dérision. L'humour, c'est bon, mais pas la moquerie. Tourner à dérision quelqu'un et affaiblir la personne à ses yeux ou aux yeux de quelqu'un d'autre, ça fait que quoi? En fait, une personne qui se moque habituellement, il faut savoir qu'une personne qui se moque, c'est parce qu'intérieurement, elle est jalouse ou elle ne peut pas accéder au niveau que l'autre personne. Donc, automatiquement, elle est obligée d'abaisser l'autre pour ne pas se sentir dans l'introspection personnelle, dans le sens où elle se remet en question. Alors, elle est obligée d'abaisser l'autre pour dire « je ne suis pas si mal ». Parce que ça ronge, ça fait mal d'être plus bas que l'autre. On avance. On commence. Alors aujourd'hui, ce soir, c'est spécial parce que on commence une nouvelle Mishnah, la seconde Mishnah de Masechet Berachot. La vérité, j'ai oublié de l'écrire sur le chat. Je voulais l'écrire pour les prochains. Chaval. On y va. On a étudié jusqu'à maintenant le schéma du soir. Maintenant, c'est l'heure de se réveiller. C'est le matin. On y va. Nehematai Korin et Shema Beshaharit. À partir de quand on peut réciter le schéma Shaharit le matin en matinée? Depuis quel moment? Alors certainement, il y a écrit dans la Torah Beshorvecha ton coucher ou Vkumecha ton lever. C'est quoi le lever en question? C'est la journée apparemment. D'accord? Comment considérer la journée? Comment considérer le lever de la personne? Alors la Mishnah va nous dire Tanakama, d'accord? Auteur anonyme de la Mishnah nous dit Mishiyakir ben Techelet et Lavan. Il faut qu'il y ait assez de lumière à l'aube pour que tu puisses distinguer entre Techelet et Lavan, entre la laine bleue, ce bleu azur, et la laine blanche. S'il y a assez de lumière pour distinguer les deux, eh bien, c'est bon. Ça veut dire maintenant quel rapport le bleu? Parce que le bleu, dans le tzitzit, il y avait un fil bleu, tous les fils étaient blancs et un fil bleu. Donc facilement comme ça, tu pouvais voir. Mais aussi parce que ça rappelle quoi? Le Yerushalmi, le Talmud de Jérusalem explique que qu'est-ce qu'il y a écrit dans la Torah?
au ritem auto, vous verrez les titites, ou srartemet comme mitzvot Hashem. Et vous, en voyant ces titites, vous vous souviendrez de toutes les mitzvot Hashem. Alors, en parlant de ça, on se souvient de toutes les mitzvot d'Hachem. Où est-ce qu'il y a dans la Torah où on accepte le joug des mitzvot, ce qu'on appelle en hébreu Kabbalat Ol Mitzvot? C'est dans le schéma. Va'ayim shamuat shmuem mitzvot Hashem, mitzotai, asher anochim etzavetrem. Quand est-ce qu'on voit quelque chose et on se souvient des mitzvot qui rappellent le schéma? Eh bien, c'est les titites. Et dans les titites, il y a le bleu et il y a le blanc. D'accord? Donc, c'est par rapport au schéma. Par rapport au schéma, lorsqu'on voit, on voit les titites, on s'appelle à toutes les mitzvot. Où il y a un paragraphe qui parle de toutes les mitzvot, c'est le schéma. Donc, le bleu, il faut qu'il y ait assez de lumière, d'accord, pour distinguer entre ces deux. Et là, donc, ça veut dire que c'est le délai pour commencer à faire le schéma. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer nous dit, donc, vous savez que la laine blanche, c'est une laine, pas qui a été peinte en blanche, hein, c'est une laine qui est non peinte. Juste a été lavée. Parce que la laine, elle est blanche. N'est-ce pas? Comment c'est écrit? À moins que ça soit un mouton, un pasouk. Vous connaissez tous ce pasouk. Shalom mina rahta. Oui? Mon cher Chérim. Shekula matimod, le shakula en baem. C'est écrit comme ça, il s'est ramené dans la Geda de Pessah. Pas dans toutes les Agadotes, mais comment ça se passait le Seder. Lorsqu'ils envoyaient les agneaux, ils avaient de la laine et des moutons, on les envoyait, ils étaient sales, ils passaient dans un fleuve, à l'entrée de Jérusalem, dans un cours d'eau, et c'était noir, et dès qu'ils passaient par le fleuve, on les faisait passer, ils se lavaient, et tout, c'était blanc. C'est ça que c'est écrit, et Sha'alou mina rahta, ils montaient de la rahta de la douche, en tout cas, enfin, je veux dire du bain. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer dit non, il faut qu'il y ait assez de lumière pour distinguer entre une nuance un peu plus corsée, un peu plus dure à voir. Ben Techelet, l'écarti. C'est quoi Techelet, l'écarti? Techelet, l'écarti, c'est donc Techelet, c'est le bleu azur. Et Karti, c'est quoi Karti? C'est du poireau. C'est le vert poireau. Donc c'est plus dur à distinguer certainement donc il y a besoin de davantage de lumière pour distinguer entre les deux. Très bien. Donc pour lui, c'est un peu plus tard. Quelques minutes de plus. Rabbi Ushua, alors la Gemara a dit très bien. Donc là, on a et c'est écrit Vegomra Adanet Sachama. Mais jusqu'à quand? La limite, ok, là c'est le début, mais la limite c'est jusqu'à quand? Jusqu'au lever du soleil. Donc depuis l'aube jusqu'au lever du soleil. Je vous assure, la lache, elle n'est pas comme ça pour l'instant. Sinon, on est dans le beau drap. Alors, la Gemara va dire, Rabbi Yoshua Omer, la Mishnah dit, Rabbi Yoshua nous dit, Ad Shaloshot, c'est que tu peux faire le schéma jusqu'à la fin des 3e heures de la journée. Combien il y a d'heures dans la journée? 24. Dans toute la journée, jour et nuit. Mais la journée, combien? 12. 12 divisé par 4, 3. Donc, le premier quart de la journée. On a parlé, bien sûr, des heures saisonnières, des heures zmaniotes, des heures temporelles. En hiver, c'est pas pareil qu'en été. Pourquoi jusqu'à la fin 3e heure? D'où il me sort ça? Melachim, la mode Béchaloshot. Parce que les princes se lèvent quand? La Torah parle à tout le monde. Donc aussi à ces princes. Et ces princes, ils font un peu encore la grasse mat. Ils se lèvent pour vaquer leur occupation à la 3e heure. La fin de la 3e heure. Donc jusqu'à la fin de la 3e heure, tu peux, il n'y a aucun souci de faire ça et bien que tout le monde sont déjà levés, la majorité, mais la Torah elle te dit, vous combien à ton levé, donc elle parle à tous. Et donc c'est pourquoi Rabbi Yoshua nous dit que tu peux jusqu'à la 3e heure. Et dans le cas où tu as raté, que se passe-t-il? C'est écrit. Alors si tu as loupé ce délai, tu as loupé la mitzvah. Tu ne peux plus faire la mitzvah du schéma. Par contre, le loefsid k'adam akoreh Torah. Par contre, tu n'as pas perdu toute ta récompense. Pourquoi? K'adam akoreh Torah,
parce que tu es récompensé comme quelqu'un qui a lu de la Torah. Fais-le quand même. Pourquoi? Tu as dit des paroles de Torah. Eh bien, tu ne perds rien que de faire des paroles de Torah, et au contraire, tu as une récompense aussi. Mais tu n'auras pas la récompense de faire la mitzvah du Kriyat Shema, la mitzvah du bon Dieu, du Shema. Vas rentrer dans le cadre global du Limud Torah, mais pas dans le cadre de la mitzvah que le bon Dieu t'a demandé de faire, le Shema. Alors, juste une petite question, un petit point qu'on va mettre, mes farchim m'expliquent. Qu'est-ce que j'ai besoin de savoir que le gars qui a loupé la mitzvah, eh bien, il n'a pas loupé tout. Il peut, en lisant le schéma, il a gagné la mitzvah de Limud Torah. Ben, je le sais, je veux dire, c'est quoi la nouveauté là que tu me dis? À chaque fois que j'ai loupé une mitzvah, tu vas me dire non, mais tu peux le lire quand même parce que tu es en train de me dire. Il explique, Abdel Yonah, si je ne m'abuse, un des Rishonim, il explique, les Rishonim, c'est les commentaires du Moyen-Âge, de l'époque médiévale, il explique qu'en fait, d'après la Torah, d'après la halakha, on ne peut pas lire des versets par cœur, des versets Torah Shebirta Viata Rachel Omar Balpé. Les Torah Shebirta, la Torah écrite, tu ne peux pas la dire oralement, comme ça. Tu dois le lire dans les mots. Alors, on va voir, il y a c'est marloquette. Quoi, quand est-ce que c'est même juste pour lire comme ça ou c'est pour acquitter les autres? Ouais, marloquette, Masret Temoura, je pense, page 4, folio B, je suis pas sûr. On va là-bas. En tout cas, maintenant, le Tosfot. Alors maintenant, il te dit comme ça. Excuse-moi, Rabbi. Est-ce que c'est pour ça que on suggère que si on ne lit pas dans le livre, qu'on est en train de réciter le schéma, si on ne lit pas dans le livre, il y a possibilité de fermer les yeux si on connaît par cœur? Alors ça c'est c'est pourquoi vous avez vu ça pour le Pour le schéma ou pour schéma. la Hamida? Ah. Pour le schéma. Alors même si tu ne fermes pas les yeux, ça serait permis. C'est ça le Hidouche que ici nous dit la Mishnah. Étant donné que c'est quelque chose qu'on récite habituellement par cœur, dans le sens où ça fait partie de la mitzvah du schéma, alors même si maintenant tu ne le fais pas en tant que mitzvah du schéma, mais en tant que limud Torah, c'est pas grave, tu peux le lire par cœur. C'est ça que la Mishnah est venue nous enseigner ici. Ok? Ouais. Très bien. Donc là, on a vu la Gemara, on a vu la Mishnah. Maintenant, on va entamer la Gemara pour essayer de comprendre un petit peu tout cela. Et puis après, on va rentrer dans des nouvelles agadotes de nos chachamim. La Gemara demande comme ça, essayer de comprendre. Maï ben techelet et lavan. Qu'est-ce que ça veut dire lorsqu'il y a écrit dans la Mishnah, lorsque Tanakama, encore une fois, je dis, c'est quoi Tanakama? C'est le premier auteur anonyme de la Mishnah, celui qui a parlé et qui nous a dit depuis quel moment on peut commencer à lire le schéma, depuis le moment où tu peux distinguer entre de la laine blanche et de la laine bleue. Alors la Gemara fait une analyse. Maï ben techelet et lavan. Que veut-il dire lorsqu'il dit entre le blanc et le bleu? Elima ben gevava de amra hivara, le gevava de amra de treleta. Est-ce qu'il veut dire qu'on parle de quoi? De l'aptitude de distinguer entre une pelote de laine blanche et une pelote de laine bleue. Tu as un paquet de laine bleue, un paquet de laine blanche, et de voir la différence, et à ce moment-là que tu peux lire le schéma. Mais franchement, il ne faut pas être aveugle. Mais ça, même la nuit, un petit rayon de lune, ça suffit pour faire la distinction entre le blanc neige, le blanc de la laine et le bleu. Donc, c'est quoi? Comment ça te prouve que le matin est là, que l'aube est là? Réponse de la Gemara. Et là, ben techelet sheba, le lavan sheba. Non, on ne parle pas que tu as deux paquets, deux pelotes de laine distinctes, et là, tu arrives à distinguer, et là, le bon moment est venu. Non, on parle de la laine que tu as mis à tremper, une laine blanche, que tu as mis à tremper dans le bleu pour la peindre, pour la colorer. Mais tu n'as pas, ça ne fait pas quelques jours qu'elle est dedans. Tu viens de la mettre, elle ne s'est pas complètement imprégnée de la couleur. Et il y a des moments, il y a des endroits qui sont bleus, et il y a des endroits qui sont un peu blancs. C'est pas complètement. Et là, dans un tissu pareil qui ne s'est pas vraiment imprégné, de faire la distinction entre le bleu et le blanc, là, c'est dur. Là, si tu as suffisamment de lumière pour distinguer cela, c'est le moment de faire le schéma. Ok? Super. Alors, on va essayer après, peut-être plus tard, pas maintenant. Une fois, c'est quoi tout ça? On verra là. Ok, on avance. Tania, Rabbi Minir nous enseigne, c'est écrit dans une autre braïta. Michi Yakir ben Zeev le Kelev. Tu sais quand est-ce que le schéma, tu peux commencer à le lire, lui donne un autre référentiel, mais apparemment, ce sont les mêmes.
Mishiyakir ben Zeev les Kelev. Quand le moment où tu peux distinguer entre un chien et un loup. Parce C'est que le loup, il a un museau. le chien et Un loup. chien, il a un museau. Ça veut dire que de loin, tu sais pas, tu pourrais pas faire la différence entre un berger allemand et un loup. Hein. Il faut vraiment que ça soit, qu'il y ait assez de lumière pour voir la différence, n'est-ce pas? Rabbi Akiva Omer, pour ceux qui veulent voir la différence, je vous invite à voir National Geographic. En avance, sans faire de promotion. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva nous enseigne Ben Hamor le Aaron. C'est la même chose, mais sauf qu'à un autre temps. C'est le même temps, mais c'est une autre manière. C'est la force de distinguer entre un âne domestique et un âne sauvage. Aaron, c'est un âne sauvage. C'est pas une mule. Hein. Téret, c'est une mule. Les Ahirim Omrim, et il y en a d'autres qui disent apparemment la halakha, c'est ça, que non, Mishiret Haveru Rachok Arbaamot Vekirin. C'est qu'il y ait assez de lumière que tu puisses distinguer, reconnaître ton ami à une distance de 4 amot, 2 mètres, et que tu arrives à le reconnaître. On ne parle pas de ton ami intime comme ça, Tosfot nous parle, d'un ami que tu connais, que tu fréquentes, parce que là, même à 10 mètres, tu peux le voir, tu vois sa démarche, sa dégaine, tu dis, ah, celui-là, c'est Coco, celui-là. D'accord? On parle d'un ami que tu vois de temps en temps, d'accord? Une connaissance, et celui-là, si tu arrives à le reconnaître à une distance de 4 amot, d'accord? D'un seul moment, où tu peux dire le schéma. Tu vas me dire, mais pourquoi là? Quel rapport on parle de distinguer ça? C'est très simple. Parce que la Torah te dit à ton lever, les gens se lèvent à quelle heure? Au moment où ils peuvent aller travailler, au moment où ils peuvent commencer à reconnaître les gens dans la rue. Ils ne vont pas sortir s'il y a des brigands et des voleurs. Ils ont peur de ça. Donc, c'est quand le moment opportun, le moment où la Torah te dit Bekoumecha à ton lever, c'est le moment où les gens peuvent se reconnaître, peuvent commencer à discuter, peuvent avoir une interaction entre les gens, une reconnaissance. C'est à ce moment-là qu'on appelle le lever. Superbe. Je peux me lever à 3 h du matin bosser. Je vais me lever lorsque je peux aller voir mes collègues. Amar Ravuna. Ravuna amène une décision par rapport à ça. Alacha ki ahirim. L'alacha, c'est comme ahirim, comme les autres. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ce qu'on vient de dire, de reconnaître, d'avoir l'aptitude de reconnaître son ami à cette distance de 4 mois. Amar Abaye. Abaye va nous dire une petite précision. L'itfilin kahirim. Pour la pose des tfilin, la halakha est comme les autres. Le début de la mise des tfilin, c'est le moment où tu reconnais ton ami. D'accord? Et comme on dit, je ne sais pas si vous avez, pour ceux qui ont l'habitude d'écouter cette phrase lorsqu'on te demande quand tu veux mettre tes tfilin, je ne sais pas si ici en hiver tu as ce problème. Peut-être avec le. Non, ici tu n'as pas tellement. En France ou au Maroc, des fois on partait, il était 5 h du matin, on voulait faire de prière, ou 5 h30, 6 h. C'était pas encore le temps de mettre tes tfilin. Après, c'était hot, il fallait attendre, on faisait jusqu'à Ishtabar. Après, on mettait le talit et le tfilin. On disait, est-ce que le temps de Miché Yakir, vous pouvez voir dans les calendriers avec les horaires, il y a un temps que c'est écrit Miché Yakir. Depuis le moment que tu reconnais quoi? Ça, dont ce qu'on parle. C'est ce moment-là. Et on verra comment c'est tranché dans la halakha. Alors, pour la mise des tfilin, c'est depuis ce moment. Mais les Kriyat Shema, mais pour l'heure du schéma, quand est-ce? Kevatikin. Pour la récitation du schéma, tu dois faire la halakha, elle est comme qui? Comme Vatikin. C'est quoi Vatikin? Est-ce que vous avez déjà entendu parler du mot Vatikin? Vatikin, apparemment, ce qui est pris honnête. On dit les Vatikin. Mais Rashi, il dit très joliment, Rashi, il définit c'est quoi Vatikin. Je vous lis le Rashi. Rashi, il dit Anashim Anavim ou Mechavevim Mitzvah. Ce sont des gens, alors traduction, on dit dévoués. Mais Béhémet sont des gens qui sont humbles et qui chérissent les mitzvot. Et qui sont là, qui ont du zèle et qui sont les premiers à faire les mitzvot. Et dès le moment où on peut faire la mitzvah, ils le font au bon moment et au meilleur moment. Alors, les téphilines, de moment du Mishiaki, au moment où tu reconnais ton ami. Mais pour le schéma, il faut attendre un peu plus. Et attendre quoi? De faire comme les Vatikin. C'est quoi les Vatikin? Qu'est-ce qu'ils faisaient les Vatikin? Damar, Rabbi Yochanan, parce que Rabbi Yochanan nous a enseigné, il nous a dit Vatikin ayugomrim ota imanet ahama. Les Vatikin, donc c'est dévoué au mitzvot, s'appliquer de faire quoi? De faire le schéma, de réciter le schéma avec le lever du soleil. C'est un temps qui est un peu plus tard. Au moins, tu es sûr que tu es en journée. Et donc, qu'est-ce qu'ils faisaient? Et donc, ils ne commençaient pas le schéma depuis le moment, depuis l'aube, c'est-à-dire le moment où on reconnaît son ami là. Ils attendaient le lever du soleil. Juste. Et on va le voir comment ils faisaient.
Tanya Namiari, c'est aussi dans une braïta. Vatikin ayu gomrim ota imanet sachama, kede sheismoch geoula et tfila, venim tsamit palel bayom. Très joli. Qu'est-ce qu'on fait? Et c'est ça aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ceux qui prient honnête. Ceux qui prient honnête, c'est d'ici la source. Prier honnête au lever du soleil. Qu'est-ce qui est bon de faire? Qu'est-ce qui est bien? C'est que les Vatikines faisaient une minute, 2 minutes avant le lever du soleil, ils faisaient le schéma. Donc, on était bien après le temps de reconnaître déjà son ami. On est sûr qu'on est en journée. Déjà, on est sûr qu'on est au bon moment de la journée. Et quoi? Et ils terminent le schéma. Ils font Veyativ, Venachon, Teilot Israël, Baruch Ata Hashem, Ga'ad Israël, Hashem Sefatay Tiftach. Ils font Hashem Sefatay Tiftach en faisant la Hamida. Quand est-ce? Au lever du soleil. Et là, c'est comme ça que c'est le meilleur de faire. Pas que Abaye n'est pas d'accord avec ce qui a été dit avant. On peut faire le schéma même avant le lever du soleil. Mais le mieux, c'est cela. Pourquoi? Parce qu'on veut juxtaposer le schéma à l'Amida et on veut que l'Amida se fasse avec le lever du soleil. Donc, c'est le meilleur moment. Et on va le voir. Et Amar Rabizera nous dit, Maïkera, d'où tu sors cela que c'est bien de faire le schéma, de faire l'Amida avec le lever du soleil, au moment du lever du soleil. Alors, il amène ce verset dans les Télim, je vous en prie. Alors, regardez ce qu'il dit, ce verset. Yira'ucha im shamesh velifne yareach dordorim. Ils vont te craindre, im shamesh, avec le soleil. C'est quoi avec le soleil? Avec le lever du soleil. Lorsque le soleil se brille, ils vont te craindre. Quand on craint, par quoi? L'expression de la crainte, lorsqu'on est comme un serviteur devant son maître, c'est la Hamida. Ok. Et plutôt, Mechila, Rachid dit, quand est-ce que le schéma? On accepte le joug d'Hachem sur nous. Donc, c'est à ce moment-là du Netzachama. Et c'est écrit, Mechila, alors ici, une petite seconde, Rachid dit, et avant que la lune n'apparaisse, génération après génération. Alors d'ici, les Khamim nous apprennent que quoi? Que de lire le schéma du matin avec le net et de faire la prière de Minha avant que la lune apparaisse. Avant que la lune apparaisse. Très bien. Donc on voit que c'est préférable de faire le schéma à la période du lever du soleil. Alors maintenant, je vais mettre juste un point sur les i. Jusqu'à quand on peut lire le schéma? Alors la halakha, c'est jusqu'à 3e heure. D'accord? La 3e heure. Comme ce que Rabbi Yoshua nous a tranché. Alors on va lire dans le Shulchan Aruch. Siman Nun Het. Alors celui qui a le Shulchan Aruch peut le voir, mais je vais vous le lire. Donc le Shulchan Aruch Nun Het 58. C'est écrit dans le Shulchan Aruch. Zeman Kirat Shema Shel Shacharit. Le temps du schéma du Shacharit. Quand est-ce qu'il débute? Mishire Travero Aragil Imoktsat. Le moment où tu reconnais ton ami, que tu fréquentes un peu, pas ton ami intime. Berichou Karabahamot Viakirenu. Avec une distance de 4 amot, et tu le reconnais. Venish Mishach Zmana Atsof Gimel Shaot. Shuriyeviyayom. Et ce temps dure, c'est le temps du lecture schéma dure jusqu'à la fin de la 3e heure, qui est le quart de la journée. Ou mitzvah minamufrar, et la top mitzvah, la meilleure mitzvah, c'est l'ikrota kevatikin, c'est de le lire comme les vatikin. C'est quoi? Shai ou mechavnim likrota me'ad kodem netzachama, qui lisait quelques minutes avant netzachama, kedeshe isayem kiryat shema ou birkotea ima netzachama, afin d'achever le schéma et les brachot avec le moment du lever du soleil. Et là, et là, tu juxtaposes après ta prière avec le lever du soleil. Et celui qui arrive à faire ça sera roméroubé méod, il aura un grand salaire, un grand mérite, une grande récompense, comme on va le voir dans quelques minutes. Très bien. Maintenant, je vais vous poser une question. Donc là, est-ce que ça vous dit quelque chose, là, tout ce qu'on vient de lire?
Ça, c'est la lecture du schéma du matin, de Shachrid. Parce qu'on peut le lire toute la journée. Encore une fois, monsieur Znati, répétez-moi. Il faut lire quoi toute la journée? Le schéma, on peut le lire. Bon, on doit le lire le matin au lever. Oui, bien sûr. Quand vous dites. Mais Oui, après, toute la journée, on peut le faire. Après, tu peux le faire, mais sans tant que l'imout Torah, comme si tu lirais la parachète Korah ou la parachète Rukat. C'est comme tout paragraphe de la Torah après. Et ce n'est Mais pas dans le sens. pour le réciter Oui. selon la mitzvah, il faut le réciter jusqu'à une certaine heure et après, ça ne compte Voilà. plus. Et donc, c'est quoi la certaine heure? Ouais. Eh ben, c'est la 3e heure. Les 3 heures. Au quart, non. La 3e heure que tu as comptée tout à l'heure, quand tu as divisé les 24 heures. Quoi? Tu as divisé les 24 heures et tu as divisé par 4. Par 12. Par 12 d'abord et après par 4. Tout à fait. Ça fait que c'est la 3e heure. La fin de la 3e heure. Voilà, à la fin de la 3e heure. Alors, mais ces heures, bien sûr, comme on a dit, les heures sont des heures en hiver qui sont moins. Ouais. Voilà, zmaniot, qui sont saisonnières. Maintenant, mais Ça depuis veut quand dire que on commence? Si j'ai récité le schéma avant la 3e heure, j'ai accompli ma mitzvah du schéma. Mais si je suis en retard sur ma prière parce que je me suis levé tard ou j'ai eu un empêchement et que je considérais que je vais réciter le schéma et que ça va compter comme une mitzvah, ça ne sera pas compté comme une mitzvah. Ça comptera comme un limud Torah, mais pas comme une mitzvah. Bravo. Maintenant, Rabbi Aaron, est-ce que tu peux nous montrer Tiens, un calendrier là, que tu peux nous faire une Kalji ou Maïzmanin? Maïzmanin, je ne sais pas, mais bon. Moi, je l'ai dans mon téléphone. Ouais, mais je veux qu'il nous le montre à tous. Ah. Alors là, on fait un partage d'écran. Qu'est-ce qu'on ne fait pas sans Aaron, hein? Aaron, c'est le. Qu'est-ce qu'on fait pas? Chacun qui est ici, il a son Macom. Alors, on y va. Alors, super, Razak. Alors, tu es où? Alors, regardez, je vous en prie, voilà, Canada, Montréal. Alors, regardez, Zman Titi Tutfilin. C'est écrit ici. Earliest Talis Antfilin. Appuie sur le petit i, là. C'est quoi le petit i? Information. Ok. Non. Attends, va en arrière. Non, tu peux me. Ah ben non, dézoom. Non, va dans la première page d'avant. On part à la page d'avant. Ok, maintenant, regardez tous avec moi. Netzachama, Sunrise. Après, qu'est-ce qu'il y a écrit? Sauf Zeman, qui est à Tchema, Magen Abraham. Traduction. Lat. Fin du temps du Kriyat Shema. Magen Abraham. Voilà. Et prochain, qu'est-ce qu'il y a écrit? Leides Shema, Gra and Baal Hatanya. Après? Leides Shachris, Gra and Baal Hatanya. Ouais, non, mais là, ils ont fait une erreur. C'est pas grave, ils ont fait une erreur. Ça aurait dû être écrit le premier Magan Abraham et après Gra Baal Hatanya. C'est bon, ils l'ont mis 2 fois. Je ne sais pas si vous avez vu. Non, un c'est le Leides Shema, l'autre c'est le Leides Shachrit. Non. Un c'est Shema, l'autre c'est Shachrit. Ok. Ah, mais alors, il manque un. Bon, c'est pas grave, vas-y. Attends. Ouais, c'est pas grave. Maintenant, je vais essayer d'expliquer cela. Si tu peux remettre en live. En live. Alors, il faut comprendre, c'est quoi ça? La fin du schéma selon le Magan Avraham. Magan Avraham, c'est un commentaire du Shulchan Aruch, ok? Et selon le Gaon du Vilna et le Balatana. Balatana, c'est le premier des rabbis de Lubavitch. Il a écrit un sefer qui s'appelle le Shulchan Aruch Arav. Un Shulchan Aruch à lui, ok? Et lui, il tranche. Alors, en fait,
il ne peut pas contrer. C'est quoi? Il y a deux horaires différents. C'est quoi ça? En fait, c'est écrit clairement dans le Shulchan Aruch et ici dans la Mishnah, la Gemara, et le Shulchan Aruch qui tranche en conséquence de cette Mishnah et Gemara, que Rabbi Yoshua nous dit que quoi? Que jusqu'à la 3e heure, on peut lire. Mais c'est quoi la 3e heure? Depuis quand tu commences à compter la 3e heure et comment tu considères la 3e heure? Alors, je vous ai dit qu'on divise en 12 la journée. Mais la journée, elle commence depuis quand? Puis Est-ce que net. la journée, elle commence depuis le net, lever du soleil, ou non depuis l'aube? Est-ce qu'elle s'arrête au coucher du soleil ou non à la sortie des étoiles? Alors, il y a une grande marloquette entre le Magan Avraham et le Gaon Vina, le Gras et le Balatania ensemble. Ok? Qu'est-ce que nous dit le Magan Avraham? Le Magan Avraham, il compte le jour depuis l'aube, depuis la première lumière du jour, et jusqu'à la tombée de la nuit. Ça, c'est la journée. Et maintenant, tous ces minutes qui sont là, tu les divises en 12 segments. Les 12 segments que tu as, chacun, c'est 1 heure. La fin de la 3e heure, ça te donne ça. La fin du schéma. Le Balatania, le Gandovina, il dit, je ne suis pas d'accord. Quand est-ce que commence les 12, la journée, la journée, les 12 heures, depuis le lever du soleil jusqu'au coucher du soleil. Et là, tu divises en 12. Voyez-vous? Et donc là, ça fait que tu peux nous remontrer encore une fois notre calendrier, c'est que tu as 2 heures claires selon ces deux avis. Alors, c'est pourquoi vous allez me dire, alors comment on fait? Vous avez vu, première heure, 72 minutes avant. Pourquoi il y a écrit 72 minutes avant? Qui peut me dire pourquoi? Parce que 72 minutes, c'est le coucher du soleil, 72 minutes après l'aube, avant l'aube. Après l'aube. Ok, c'est 1h12. Et tandis que vous allez voir, 7h57 à 9h03, ça fait combien de temps? Tu peux me dire? 1h06. Ça fait combien? 1h06. 1h06 minutes. 1h06? Oui. Ah ok, mais on a dit combien de minutes on a dit? On a dit 72 minutes, oui ou non? Oui, oui. Alors, descends en bas de cette page, s'il te plaît. Stop. Attends, allô. On monte. Encore. Attends. Ah, il n'a pas ici. Il n'a pas ici, c'est pas grave. Il ne le montre pas ici. Non, tu peux remettre les personnes, je t'en prie, Beno. Alors, il ne le montre pas ici, mais en fait, c'est 72 minutes, selon les minutes, encore une fois, selon l'heure qui est saisonnière. Donc, si l'heure elle est un peu plus ou un peu moins, vous comprenez comment ça fait la différence. C'est quelques minutes. Bon, en tout cas, donc l'idée, elle est que quoi? C'est que comment il faut le faire? Vous allez dire, alors, comment je fais? Je dois sur le premier, le second. Là, le mieux, on a une règle. Dans toute mitzvah d'Oraita, c'est quoi d'Oraita? Toute mitzvah de la Torah, est-ce qu'on est plus cool ou on est plus pointilleux, rigoureux? On est cool. Rigoureux. Rigoureux. Ça fait que d'Oraita, la Humra, dès qu'on a un doute, dans la Torah, on est plus rigoureux. Oui. Très bien. Donc, selon le Magan Avraham, dépasser son temps, est-ce que tu as fait la mitzvah du schéma? Non. Donc, c'est pour ça qu'il vaut mieux toujours faire au temps du Magan Avraham. Tu ne l'as pas fait, on tient aussi sur la vie du Gaon de Vilna et du Balatania, le second temps. Ça, vous avez vu dans le newsletter que vous recevez du Kesher, la limite du schéma, ils te mettent toujours la limite du schéma du second temps. Je ne sais pas si vous avez vu dans le news, dans le Kesher. Rabbi Aaron, Rabbi Enrique, vous avez remarqué ça? Oui. Eh ben c'est ça. Normalement, c'est par rapport au second temps, parce que dans le maximum que tu as, voilà. Donc, messieurs, dames, aujourd'hui, on a appris des choses extraordinaires, des choses miyuchadim extraordinaires. Pourquoi? Parce qu'on a fait, mais en comprenant. Là, on est monté de 10 étages. Là. On a fait, comme nous a dit Rabbi Enrique, une étude universitaire. On vient de faire de la Mishnah, de la Gemara, et on est arrivé au Shulchan Aruch. Comment on apprend? Qu'est-ce qu'on fait tous les jours? On fait pas comme des brels, on fait parce qu'on comprend ce qu'on est en train de faire. Et maintenant, Baruch Hashem, pas Hashem qu'on faisait comme des brels, jamais. Mais on faisait sans le savoir, peut-être dans tous les détails. Mais là, on voit et on a appris, on a vu la Mishnah, on a vu le Shulchan Aruch, c'est Manunchet, on a vu les Shitot, on a vu les Chatechila, le Bedi Avad, le a priori, a posteriori, le Safek, premier temps, deuxième temps. Maintenant, quand tu lis un tableau et un calendrier, même pour lire un calendrier, il faut connaître. Tu vois Gaon, tu dis, oui, qu'est-ce qu'il a celui-là? C'est un monsieur qui s'est décidé, il a dit, on fait. Maintenant que tu sais ça, tu sais de quoi ça parle. Alors voilà, Bezat Hashem.
Alors, it was pleasure for me to learn with you. Et Bezat Hashem, on se retrouve, si Dieu le veut, ce jeudi sur Zoom. Et avant ça, pour ceux qui veulent, on peut se retrouver le matin à la prière à Orachaim. Bravo pour l'anglais. Deux Thank minyan, you so much. les amis. Il y a 2 minutes. Oui. 7h et 8h. Alors, venez. Voilà. 2 minyan le matin? Oui. Rabbi Henri, c'est pas pour vous. Vous allez à 7 heures. Oui, moi je vais à 7 heures, oui. Vous, c'est votre minyan à 7 heures. Il y a Mais on a fait le un. minyan estival à 8h. 8 heures, c'est le minyan des millionnaires. Il n'a pas besoin Non, de c'est le minyan des Bnei Melachim, des princes, qui se lèvent à la 3e heure. À Toronto, vient ils appellent d'étudier. ça, à Toronto, ils appellent ça des executive minyan. La vérité, vous êtes des lève-tôt, hein. En France, il y a les minyans de 7 heures, 8 heures, 9 heures, 10 heures. Hein. En France, ils ont 3 mois de vacances. Non, ils travaillent 3 mois. Ils font la grève. Faites la shonara sur nos Français. Bon, en tout cas, alors Rabotai, Kol Tov et bonne soirée. Allez. Paul Tout. Good night. Merci Rav, merci Aaron. Avec plaisir. Avec plaisir. Bye bye.